De ce soir, on va le dédier à la guérison de Lisette Bat Esther, Be'ezrat Hashem. Et on va le dédier aussi à grande réussite et un grand Madatov pour la maman de Salomé qui s'appelle Amen. Amen. Comment tu t'appelles? Cathy Batelian, Be'ezrat Hashem. Jusqu'à 120 ans, tout ce que tu désires, entouré de ta fille, de tes enfants, et bientôt, si Dieu veut, un petit bébé, Be'ezrat Hashem, pour pouvoir le pouponner, Be'ezrat Hashem, voilà. Et pour tous les soldats, si Dieu veut, quelqu'un de les protège, où qu'ils soient, avec toutes nos forces de sécurité. Amen, qu'il est raton. On commence le cours de ce soir. Ce soir, on est dans le Tzror HaChaim, et donc on est sur l'enseignement de la paracha via la Chassidut et le Ari Akadosh. Donc l'année dernière, on avait fait sur la paracha de Shoftim, on avait travaillé sur le sujet du roi. Maître, tu mettras sur toi un roi. On avait expliqué l'année dernière un très beau enseignement. On avait expliqué que Shlomo HaMelech, il avait défini 3 livres, 3 Megillot qu'on peut appeler ça, pour faire la réparation de tu n'auras pas trop de chevaux, tu n'auras pas trop de femmes et tu n'auras pas trop d'argent. Et lui, il avait eu beaucoup de chevaux, beaucoup de femmes et beaucoup d'argent. Donc pour faire la réparation, le tikkun de ces 3 choses, il avait fait Michelet, Kohelet et Shirachirim. Donc les proverbes, le cantique des cantiques, et Kohelet, c'est l'Ecclésiaste. Merci, l'Ecclésiaste. Ça fait très pathos tout ça. Mais bon, c'est pas grave. Donc après, il y avait d'autres unions, parce que l'année dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous ai dit vous préférez qu'on parle de la sagesse du roi Salomon ou du Hamas. Vous vous rappelez? Alors, je ne vais pas rentrer là-dedans ce soir parce que il y a 2 choses ici. Il y a tous les enseignements sont très intéressants, mais il y en a un qui parle du Hamas par rapport au 7 octobre. Donc je pense que c'est pas le moment. Et l'autre, il parle de la guerre et les halachot, les lois qui sont vis-à-vis par exemple de Gaza. Et donc je pense que c'est pas que c'est pas intéressant, mais c'est pas le moment. On n'a pas besoin de ça ce soir. Je pense qu'on a besoin aujourd'hui d'être apaisé par rapport à ça. On a besoin surtout de prier pour nos soldats, prier pour le peuple d'Israël. On rentre dans le mois d'Elul et là on a besoin vraiment d'être en osmose avec nous-mêmes et se concentrer sur nous plutôt que se concentrer sur les autres. Parce qu'il faut savoir une chose, et ça c'est clair et précis. Quand il y aura le shalom entre nous, il y aura le shalom avec les autres. Tu pourras faire autant de guerres que tu voudras, autant de choses que tu voudras. S'il n'y a pas la paix entre nous, ce ne sera pas possible. À tel point que Dieu il dit, laissez-moi de côté, mais qu'il y ait le shalom entre vous. Parce que s'il y a le shalom entre vous, il y aura le shalom avec moi. À tel point qu'on voit, à l'époque de David HaMelech, il partait en guerre, et bien il y a des blessés qui revenaient, ils avaient des pertes humaines. Alors qu'à l'époque de Achav, dont David HaMelech c'était Kodesh Kodashim, à l'époque de Achav, qui était roi idolâtre, écoutez bien, roi idolâtre, ok? À l'époque, l'idolâtrie régnait dans le peuple d'Israël. Ils allaient en guerre, il n'y en a pas un qui venait blessé. Donc bien sûr, il n'y en avait pas un qui revenait mort. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, ils s'aimaient. Il n'y avait pas de Lachonara, il n'y avait pas de Moti Shemra, ils s'aimaient entre eux. Donc Dieu, il voyait que bien qu'ils ne faisaient pas la Torah, ils s'aimaient entre eux, et donc il n'y avait personne qui était touché. Vous voyez le niveau? Regardez la différence avec l'époque du déluge et l'époque de la tour de Babel. Pourtant, les deux, ils étaient contre Dieu. À l'époque du déluge, ils ont dit, on ne veut pas de Dieu. À l'époque de la tour de Babel, ils ont dit, on va faire une tour et on va aller se battre contre Dieu. Là, il a détruit le monde, là, il les a dispersés. Pourquoi? Parce qu'à l'époque du déluge, ils se volaient les uns entre les autres, donc ils ne s'aimaient pas puisqu'ils ne se respectaient pas les uns les autres. Alors qu'à l'époque de la tour de Babel, ils s'aimaient. Et c'est pour ça qu'il y a une dispersion. Pour pas qu'ils soient forts tous ensemble, vous avez compris? Et c'est la même chose entre nous aujourd'hui. Si on n'a pas compris qu'il fallait qu'on soit tous ensemble pour réussir, eh ben on est passé à côté. Tu vas te dire, il faut faire la guerre contre Gaza, mais la guerre, elle est entre nous en ce moment. Et les Haredim, ils sont comme ça, les Chilonim, ils sont comme ça, et les Kippa comme ça, ils sont pas comme ça. Il faut oublier tout ça à un moment donné. Parce que malheureusement, nos ennemis, ils regardent pas ni la Kippa que tu as sur la tête, ni à quel jour tu as été circoncis, ni combien de Shabbat tu as fait ou combien de Shabbat tu n'as pas fait. D'accord? Il suffit que tu sois juste, ça suffit. Et même des fois, pas totalement sûr de ta judaïcité, ils s'en foutent. Ils vont quand même vouloir porter atteinte à ce que tu représentes. D'accord? Donc il faut comprendre ça. Alors je voulais rester sur... Donc comme je ne vais pas rentrer là-dedans et rentrer dans des polémiques hasardeuses et inutiles, d'accord? Puis certaines fois c'est mal interprété aussi. Donc, François. Non, je parle pas de toi, je parlais par rapport à hier. Ah. Ok. Donc, on va rester sur la sagesse du roi Salomon. Et
de ce fameux ordonnance divine, tu placeras sur toi un roi que Hachem choisira. Som tasim alecha melech. Asher yifrach Hachem elokecha bo mikerev achecha. De ton sein, de chez toi, de ta nation. Donc ça nous apprend déjà une chose, c'est que le roi d'Israël, il peut être que juif. Ok, très bien. Maintenant, on va rentrer ensemble dans le Mahamar et on va essayer de comprendre ce que va nous dire ici le Rav sur cette fameuse ordonnance divine qui n'est plus d'actualité dans l'absolu aujourd'hui puisqu'il n'y a plus de roi d'Israël. Le roi d'Israël aujourd'hui, il va être remplacé par l'équivalent de nos jours, ça s'appelle le Premier ministre. Le Premier ministre, aujourd'hui, il a une qualité de roi d'Israël. Pourquoi? Parce que c'est lui qui gère le pays, comme le roi, c'est lui qui gère l'armée, comme le roi, puisque bien qu'il y ait un chef des armées, on est d'accord, mais à qui il obéit? Au Premier ministre, puisqu'en Israël, le président, il n'est pas actif, on va dire. C'est un figurant. Donc vous comprenez bien qu'en fait, le Premier ministre aujourd'hui, c'est lui le roi d'Israël. Alors quand on te crie Bibi Melech Israël, c'est pas que tu viens faire un parjure ou quelque chose. Aujourd'hui, il a cette notion de roi en écho, vous avez compris? Donc c'est important de le savoir. Mais à chaque fois, ça peut être un bon roi, comme ça peut être un mauvais roi. On a eu des très bons rois en Israël, comme David Améler. On a eu des très mauvais rois, comme Achav, qui était un renégat. Mais il était quand même roi d'Israël. Vous avez compris? Et des fois, on a eu des tzadikim, comme Cheskiyahu Améler, un tzadik tellement grand que Dieu il a dit c'est lui le Mashiach. Vous imaginez? Et on a eu un autre, c'était son fils. Son fils. Pas quelqu'un de loin. Son propre fils, Ménaché, qui est devenu roi d'Israël, qui était un mécréant jusqu'à qu'il fasse teshuva. À tel point qu'il était tellement mécréant qu'il avait mis une statue en face du Kodesh HaKodashim, une statue, une idole donc, c'est interdit vers une idole, dans le temple, en face du Kodesh HaKodashim, et quand il se prosternait vers son idole, il donnait son postérieur au Kodesh HaKodashim. Imaginez à quel point il était violent. Et pourtant, il était roi d'Israël. Vous comprenez? Grâce à Dieu, il a fait teshuva à la fin de sa vie. Mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Alors, maintenant, on sait que dans la Torah, c'est marqué le roi. Il ne multipliera pas les femmes pour lui-même afin que son cœur ne se détourne pas. Pourquoi? Parce que il faut savoir que il y a marqué dans le Pirkei Avot, beaucoup de femmes, c'est beaucoup de débauches. D'accord? C'est beaucoup de soucis. Voilà, c'est beaucoup de soucis. Beaucoup de femmes, c'est aussi la sorcellerie. D'accord? Et beaucoup de chiffres, non, beaucoup de shfachot, beaucoup de servantes, c'est la sorcellerie. D'accord? Comme ça, c'est marqué dans le Pirkei Avot. Maintenant, il faut, j'en sais rien, comme ça. Parce que les femmes, c'est des sorcières, voilà, tout simplement. Non, je plaisante. Parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de sorcières. À Ashkelon, il y en avait énormément, il faut le savoir. Ouais, il y avait énormément de sorcières à Ashkelon et des sorciers. Ashkelon, oui. Alors, écoutez bien. Maintenant, il y a 3 interdictions pour le roi. De ne pas avoir beaucoup de chevaux, beaucoup de femmes et beaucoup d'argent. Le roi Shlomo Améler, il s'est dit, j'en aurai beaucoup, mais je ne détournerai pas mon cœur d'Akadosh Baruch Hu. Puisque le fait de se perdre dans les plaisirs charnels, pourquoi avoir beaucoup de femmes si c'est pas pour ça? D'accord? Donc tu vas égarer ton esprit d'Akadosh Baruch Hu. Et on dit de Shlomo Améler, donc le plus sage de tous les hommes. On ne parle pas d'un tocard. On ne parle pas de Don Juan. On parle du roi Shlomo Améler, que nos sages nous disent qu'il n'y avait pas un homme sage comme lui dans le monde entier. On a expliqué que par rapport à Moshe Rabbeinu, rappelez-vous, il était même plus sage que Moshe Rabbeinu. Sauf qu'il était moins prophète que Moshe Rabbeinu. Vous vous rappelez, on a expliqué ça dans le Tanya. Donc imaginez le niveau de sagesse qu'il avait cet homme-là. À 12 ans, Dieu lui dit, qu'est-ce que tu veux? L'argent, la gloire, la réussite. Il dit non, je veux la sagesse. À 12 ans il avait, quand il est devenu roi. Il a vécu jusqu'à ses 52 ans, jour de sa mort. Ok? Le roi Shlomo, on va pas dire Salomon parce que Shlomo c'est son vrai nom. D'accord? Il a écrit sur lui. Et quand il était vieux, au temps de sa vieillesse, les femmes de Shlomo, elles ont détourné son cœur. Donc il est tombé ou il n'est pas tombé? Il est tombé. À tel point qu'on nous dit combien de femmes il aura le droit, le roi d'Israël? Il aura le droit d'avoir maximum 18 femmes. Combien il a eu Shlomo Améler? Plus de 1000 femmes et concubines. D'accord? Alors, et à tel point, c'est pour ça qu'à la fin de sa vie, David, il n'a pas pu épouser, comment ça s'appelait? Celle qui venait réchauffer. Je sais plus. Il n'a pas pu l'épouser. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà 18 femmes. Alors,
Même 18, Dieu béni. Et toi, t'en cherches C'est pas moi de la qu'une. tête. C'est bien, c'est la vie. C'est la vie, c'est Chai. Alors maintenant écoutez bien. On dit que, tu sais que tu es juste derrière le téléphone, il s'enregistre. Donc tout le monde t'entend. Merci. Donc, Shlomo Amelech, il a eu beaucoup de femmes. Il a passé outre le commandement de la Torah, un commandement divin. Je dirais que vous êtes à la bibliothèque là-bas. Lorsque Shlomo il a épousé la fille de Pharaon, qu'est-ce qui s'est passé? Shlomo Amelech, il a épousé la fille de Pharaon. Pourquoi faire la fille de Pharaon, il a fait quelque part des alliances. Vous savez qu'à l'époque, je ne sais pas si vous avez étudié un peu l'histoire des rois de France, pourquoi il s'est marié avec Marie-Antoinette? Marie-Antoinette est autrichienne. Pourquoi il s'est marié avec Marie-Antoinette? Parce que ça faisait des alliances entre les pays pour être plus fort. Shlomo Amelech, ça allait plus loin que ça, mis à part les alliances stratégiques et militaires, c'était des tikkunim qu'il voulait faire avec les nations du monde par rapport aux différentes nitzotzot qui s'étaient, donc étincelles divines qui s'étaient éparpillées dans le monde. Ok? Mais malheureusement, la tsunami. Donc écoutez bien. À ce moment-là, donc quand il a épousé, l'ange Gabriel, il est descendu du ciel et il a planté un roseau dans le fond de la mer. Et petit à petit, un banc de sable s'est formé autour de ce roseau. D'accord? Sur lequel allait se dresser sur cet endroit-là où il y avait le roseau, l'Empire romain. Donc concrètement, qu'est-ce que c'était ce petit roseau? C'est la botte de l'Italie. Il faut savoir que j'ai appris ça il y a quelques années. Nos sages nous disent que à la création du monde, la botte de l'Italie n'existe pas. Elle n'existe pas. Dans la création du monde, n'existe pas. Et c'est ce petit roseau qui a créé cette botte de l'Italie qui vient faire écho à quoi? À la main de Yaakov sur le talon des Saves, puisque Rome c'est Esav. C'est beau ou pas? Ah ouais. Donc il faut comprendre que des choses ont des incidences à cause d'une action, à cause du fait que Shlomo Amelech s'est marié avec la fille de Pharaon. Rome il va naître quelques milliers d'années plus tard, à l'époque du deuxième temple, parce que Shlomo Amelech c'est le premier temple, on est d'accord? Et c'est tout au début. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi et comment? D'accord? Il dit en fait que à partir de ce roseau, vous savez comment c'est? Il y a le courant, il y a un peu de sable qui se colle, et ça fait doucement un continent. C'est Rachi Akadosh qui nous dit ça, d'accord? Et c'est devenu donc le foyer de Rome, donc le plus grand ennemi de Israël, dont on est encore dans la galoute aujourd'hui, en 2026 de l'ère vulgaire. Jusque-là, tout va bien? Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent nos sages? Ils nous disent que, écoutez bien, le Midrash il nous raconte que ce fameux mariage entre Salomon, Shlomo Amelech et la fille de Pharaon, pendant 7 ans, Shlomo Amelech s'occupa à construire le Beth Amikdash. Donc on parle du premier Beth Amikdash. David Amelech en a fait les fondations, il n'a pas eu le droit de le construire, et c'est Shlomo Amelech qui a eu le tzivouï de construire ce fameux Beth Amikdash, donc la maison d'Hachem en dur, qui viendra prendre la place du Mishkan que Moshe Rabbeinu a édifié dans le désert. Donc le Mishkan, c'est le temple portatif, donc c'est un Lego, d'accord? On monte, on démonte, c'est un Lego. Le Beth Amikdash, c'est en dur, ce sont des murs, d'accord? Et il y a plusieurs places, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas dans le Kodesh HaKodashim. Il y a la Zat Nashim, les Zat Gvarim, il y a le Sanhedrin, il y a plusieurs niveaux, d'accord? Mesdames, ça va? Le Kotel Amaravi, c'est le mur extérieur à l'enceinte du temple. Il faut comprendre que c'est vraiment même pas à l'intérieur, puisqu'on était sur l'explanade du mosquée. D'accord? Le temple à la base, il est sur l'explanade de la mosquée au jour d'aujourd'hui. D'accord. Maintenant, je sais que ça fait bondir beaucoup de gens, mais heureusement qu'il y a une mosquée là-bas. Parce que s'il y avait une église, il y aurait de la Avodazara là-bas. Et donc dans une mosquée, il n'y a rien. Et il n'y a aucune Avodazara. Donc en fait, c'est quoi la mosquée qu'il y a dessus? C'est juste le gardien de la place du Beth Amikdash jusqu'à que Dieu y décide que le Beth Amikdash soit reconstruit. Vous avez compris? Et pourquoi aussi c'est bien là-bas? Parce que nous, dans la base, on n'a pas le droit d'y aller. On n'a pas le droit de monter là-haut. Oui, et il y en a qui mangent taref aussi. Et chacun fait ce qu'il veut. Ça veut dire de ce que tu dis, on a le droit de rentrer dans une mosquée. Oui, aucun problème. Sauf celle-là. Oui, il n'y a aucun problème à rentrer dans une mosquée. C'est-à-dire, tu vas en France, il y a Abdel qui te dit viens, on va dans la mosquée ensemble. Tu fais attention. Et après, tu peux y aller. Sans aucun problème. Il n'y a rien dans une mosquée à part des tapis.
Il n'y a rien, il n'y a pas de croix. Dans une église, il y a la Vierge, il y a qui n'est pas très vierge, il y a le Christ qui est un peu crucifié au milieu, d'accord. Il y a des bas-reliefs, il y a énormément, à l'extérieur, il y a aussi des choses, il y a Moshe qui est représenté d'une certaine façon. Il y a beaucoup de choses dans les églises, d'accord. Donc, et parce que c'est un culte idolâtre qu'on n'a pas le droit d'y aller. Voilà, ok. C'est pas parce que c'est... une connerie, tu vas être sorti. Non, mais laisse-le faire. Donc, cette année, Shlomo Améler, bien sûr, c'est pas lui qui a pris la pelle et la truelle pour faire le Beth Amikdash. Il a pris des ouvriers, mais pendant 7 ans qu'il était, en fait, occupé à construire, donc puisque c'était lui le chef, pas de chantier, mais le chef de toute la construction, vous avez compris. Donc, qu'est-ce qu'il a fait pendant 7 ans? Il n'a pas bu de vin. Pourquoi le vin? Parce que le vin, vous rappelez-vous qu'avec Yosef, depuis la vente de Yosef et ses frères n'avaient pas bu de vin ensemble. Juste au moment où ils ont mangé ensemble, ils ont bu du vin. Pourquoi le vin? Parce que Nirnas Yahin Yotsesod, il rentre le vin, il sort le secret. Et puis aussi, c'est la joie. Donc tu es occupé à servir Dieu, tu ne peux pas t'occuper de ta propre joie. Vous avez compris? Maintenant, il faut savoir qu'après avoir fini la construction du Beth Amikdash, Baruch Hashem, 7 ans ils sont passés, il a tout fini. Tout était ok, tout était en place. On doit faire quoi? L'inauguration. Alors écoutez bien ce qu'il a fait. Après avoir fini la construction, il a épousé Bathia, la fille de Pharaon. Et durant cette nuit-là, il a bu du vin. D'accord? Donc durant le même soir, il a eu 2 joies. La joie de la construction du Beth Amikdash, 1, ok? Et la joie du mariage de Shlomo Amelech avec la fille de Pharaon. Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit, il y a un problème. Quelle joie je dois accepter? S'il y a 2 joies, il doit y en avoir une qui passe avant l'autre. C'est pour ça qu'on dit que, il y a une massorette qui dit, on ne mélange pas les joies. D'accord? C'est pour ça que des fois, il y a 2 enfants, ils ont à peu près le même âge. Et ils veulent se marier en même temps. Non. D'abord tu fais l'un, après tu fais l'autre. D'accord? C'est comme ça que ça marche. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a dit, qu'est-ce que je vais accepter comme joie en premier? Celle-ci ou celle-là? Et écoutez bien, au même instant, Akadosh Baruch Hu, il a l'idée de détruire Yerushalayim. C'est à ce moment-là, ce jour-là, quand Shlomo Amelech il finit de construire le Beth Amikdash et qu'il se marie avec la fille de Pharaon, que Dieu décide de détruire Jérusalem. C'est quoi ce délire? C'est un truc de fou. Erev Tov. Écoutez bien. Et il te dit ici, cette ville a provoqué ma colère et mon indignation depuis le... Vous êtes sur vos téléphones? C'est super désagréable. Hein. Pardon, excuse-moi. Des Mechila. Et mon indignation depuis le jour de sa fondation, il nous dit Yirmiyahu. Ça veut dire quoi? Rabbi Chunia, il nous dit que ce même jour, le jour de son mariage, qu'est-ce qui s'est passé? C'est bien, il se marie, Baruch Hashem, Mazal Tov, tu dis non? Mais avec qui il se marie? On a dit avec la fille de Pharaon. Là, vous allez me dire, il a peut-être converti, très bien. Donc bon, il a converti, c'est très bien. Écoutez bien ce qui s'est passé ce soir-là. La fille de Pharaon, ce soir-là, elle lui a fait 80 sortes de danses. Et Shlomo Amelech, il a dormi jusqu'à la 4e heure du jour. Et alors, il était fatigué, c'est quoi le problème? Toute la nuit, elle a dansé, il a kiffé. Et le matin, il a dormi un petit peu. C'est sa nuit de noces. C'est bien ou pas? Ça arrive à tout le monde. On parle de Shlomo Amelech. Les clés du Beth Amikdash, les clés pour ouvrir le Beth Amikdash, pour inaugurer le Beth Amikdash, elles se trouvaient où? Sous la tête de l'oreiller de Shlomo Amelech. Et c'était l'heure du sacrifice du Tamid, et qui a eu lieu à la 4e heure. Et donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été retardé. L'inauguration et le Korban Tamid a été retardé à cause du mariage de Shlomo Amelech. Et personne n'osait réveiller le roi. Pourquoi? Parce que, dites-moi, vous allez vous réveiller le roi? Il vient de passer la nuit de noces, tu laisses tranquille, c'est le roi. Oui ou non? Qui c'est qu'ils ont envoyé? Sa mère. Aïe, 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 c'est là que ça commence. C'est la mère juive. Il a envoyé sa mère, Bathsheba. Elle est allée le voir et elle lui a dit, mon fils, c'est l'heure, faut que tu viennes. Le sage, il nous dit, elle lui a mis une tannée à ce moment-là. Elle l'a sorti de son lit. Elle dit, tu fais attendre le peuple, t'as pas honte? Bathsheba, c'était Roula Batata, hein, faut le savoir. Hein. Alors, un autre midrash, il va nous dire cette histoire-là, mais avec un peu plus de détails. Ok?
la même nuit que les travaux du Beth Amikdash ont été terminés. Shlomo Amelech, il va épouser cette fameuse fille, cette Bathia, fille de Pharaon. D'accord? Il y a la joie de la fin du temple et la joie du mariage. Mais où est-ce qu'il a mis l'importance Shlomo Amelech? Dans son mariage. Avant de servir Dieu et donc d'inaugurer le Beth Amikdash, il s'est marié. Il aurait dû normalement faire l'inauguration pour faire kavod à Hachem et après se marier. Donc quelque part il s'est fait kavod à lui avant de faire kavod à Dieu. Et ça revient un peu sur le cours qu'on a fait la semaine dernière. Tu dois aimer Dieu plus que toi t'aimes toi. Vous vous rappelez ou pas? Donc écoutez bien ce qu'il nous dit ici. Et donc il a mis en avant son mariage, il a mis en avant sa propre personne. Et donc c'est à ce moment-là que Dieu a décidé de détruire le temple. Pourquoi? La fille de Pharaon, nos sages ils nous disent, d'accord? Qu'est-ce qu'elle a fait? La fille de Pharaon, elle a réclamé à Shlomo Amelech 1000 chansons. 1000 chansons. Et à chacune d'elles, elle lui disait, donc des chansons avec des instruments de musique donc. Et elle faisait des danses. Et quand elle faisait la danse, elle lui disait, c'est comme ça qu'on chante et qu'on danse devant telle idole. Ah, d'accord. Ou devant telle étoile. Ou devant tel élément. D'accord? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'était pas très claire, elle n'était pas très sympathique. Et lève-tôt. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, celui-là, c'est un lève-tôt. Dès qu'il va voir la lumière, il va sortir de sa chambre, il va aller s'occuper de son Dieu. Moi, je veux pas. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis un drap noir sur le lit. Et elle a fait coudre sur ce drap-là des pierres précieuses et des éclats de petites pierres. Comme ça, en fait, quand Shlomo Amelech il ouvrait les yeux, quand il regardait au-dessus du lit, il pensait qu'il faisait nuit. Donc il retardait, lui, tu ouvres les yeux, tu vois noir et tu vois des petites choses qui s'intitulent du lit, c'est les étoiles. Surtout qu'elle lui en avait fait voir de toutes les couleurs toute la nuit, avec ses danses et ses machins. Donc t'imagines, lui aussi, il en voit toutes les couleurs là. Lui, il est dans un monde à part là. D'accord? Donc en fait, il pensait que c'était la nuit, qu'est-ce qu'il faisait? Il se rendormait. Naturel. Vous avez vu quand vous vous levez à 4h du matin, des fois, tu ouvres les yeux, tu dis non, c'est pas maintenant, il est encore nuit dehors. C'est la femme qui fait l'homme, etc. Et en fin de compte, c'est la femme qui nous habite. Comme d'hab. Ouais. Et pourtant, t'en cherches une. Allez, on continue. Rabbi Lévi, il nous dit que ce même jour, écoutez bien, le même jour, ce korban à Tamid, il devait être fait à la 4e heure du matin. Le peuple entier. N'oubliez pas qu'on est le jour de l'inauguration du Beth Amikdash. Donc ça veut dire que le peuple entier, il a été invité. Imaginez la liesse, comme ça on dit, à Jérusalem. Le truc de fou. Tout le peuple il est venu pour voir justement cet édifice incroyable qui s'appelle le Beth Amikdash. On est passé d'un niveau, on passe du Mishkan, temple portatif, fait de peau et de bois, à un Beth Amikdash fait en pierre, magnifique, extraordinaire. D'accord? Le peuple il était triste. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas offrir le Korban Tamid parce que le roi Shlomo il dormait. Et tout le monde craignait de le réveiller à cause de son honneur dû à la royauté. Tu ne réveilles pas le roi comme tu réveilles ton pote. On est d'accord? Ok? Toi tu imagines ton pote il dort, tu dois aller quelque part, tu vas le réveiller, tu vas le secouer, tu vas le jeter. Et qui c'est qui va aller voir le roi? Tu peux pas. Pas ça comme ça. Et jusqu'à que Bathsheba, elle alla le réveiller, elle l'a réprimandé. Rabbi Yochanan, il nous dit que sa mère le frappa. Elle frappa le pilier central de la chambre, elle lui a déclaré: mon fils, tous savent que ton père avait la crainte du ciel. Et à présent, ils diront. C'est sa mère Bathsheba qui l'a entraîné dans cette façon de se conduire. Vous imaginez? Ton père, il avait la crainte du ciel, donc ils vont rien reprocher à ton père. Si tu te comportes comme ça, c'est à cause de ta mère. C'est grave, hein? Non, mais c'est elle qui lui dit ça. C'est elle. Elle veut pas prendre la honte de son fils, vous comprenez? C'est Bathsheba, c'est une sadéquette. C'est un niveau qu'on peut même pas comprendre, Bathsheba. Bathsheba, elle vient faire le tikkun de Chava. C'est pour ça qu'elle s'appelle Bathsheba. Pourquoi vous croyez qu'elle s'appelle Bathsheba? Parce que c'est joli? Non, ça c'est ma fille. C'est comme ça pour ça que je l'ai appelée Bathsheba, parce que c'était joli. Et parce que comment ça s'appelle? La femme qui accouche. La sage-femme, elle s'appelait Bathsheba aussi.
Et parce qu'elle a Rabbanit Kaneski aussi. Mais elle s'appelle pas Bathsheba parce qu'elle veut s'appeler Bathsheba, parce qu'elle s'appelle Chava. Elle s'appelle Chava. Et Chava, c'est qui? Am Kol Chai, la mère de toutes les choses vivantes. La mère de toutes les choses vivantes, elle s'appelle comment en français? Dame Nature. Et Dame Nature, c'est Bathsheba, la fille du Seth. Celle qui marche que dans la nature. Vous avez compris? Qu'est-ce qu'il y a? Servir de l'eau. Est-ce qu'on peut servir de l'eau, s'il vous plaît? Jérémy, non, pas Jérémy. Julien, ça va te réveiller. Sers de l'eau à tout le monde, s'il te plaît. Non, non, ne bougez pas parce que là, il y a la caméra. Alors, elle n'a pas fini encore. Elle lui a dit, tu es le fils de ma demande, parce qu'elle lui a dit, n'oubliez pas qu'il y a eu une grande histoire avec Shlomo, avec David et Bathsheba. C'est-à-dire qu'elle a eu un enfant, il est mort le premier. Et il lui a dit, jure-moi. Elle voulait plus donner à lui, elle lui a dit, jure-moi que celui-là, ce sera le roi d'Israël. Tel point que quand son fils, il a été faire un putsch, elle a dit au prophète, hey, va le voir, l'autre il fait un putsch et mon fils, il a juré. Nathan, il a été, il lui a dit, t'as juré que c'était Shlomo l'héritier. Et après, elle est venue Bathsheba, il a dit, d'accord, c'est lui le roi. Il faut comprendre, c'était pas simple entre eux. Elle lui a dit, j'ai prié pour toi en fait. Un peu comme Hannah avec Shmuel, elle lui a dit, mais tu crois quoi? T'es arrivé là comme ça? T'as une destinée, mon fils. T'es pas n'importe qui, elle est en train de lui dire. Comment tu peux te comporter comme un moins que rien? C'était une mère juive. Vous avez compris? D'accord? Lorsque je suis tombé enceinte, j'ai fait un vœu. Lorsque j'ai fait un vœu, écoutez bien ce qu'elle dit, j'ai fait un vœu. N'oubliez pas que le neder, le vœu dans le judaïsme, c'est un niveau incroyable. Tu ne feras pas de vœu, il y a marqué dans la Torah. Pourquoi? Parce que ça t'engage. C'est pas simplement, je te jure sur la Torah, tu la connais celle-là, mais c'est interdit de dire ça. Sur la tête de mes enfants. Imbécile. Même sur ma mère. D'accord? Vous connaissez pas celui-là là? Qui est venu voir le Rav Kanessi, il lui a dit, il y a quelqu'un qui est venu, il lui a dit, Kvod Harav, ma mère elle est malade, j'en suis plus, est-ce que vous pouvez prendre une prière? Vous pouvez me faire une prière pour que la maladie elle vienne sur moi? Le Rav lui a dit, mais ça va pas, on ne dit pas ça, Chas v'shalom. Et il lui a dit, jamais de la vie, t'as pas le droit de dire ça, et prie pour qu'elle soit guérie, mais pas pour que la maladie elle vienne sur toi. Il lui dit, oui, mais j'en peux plus de voir ma mère comme ça, je préférerais être moins malade. Il est absurde de dire comme ça. Mais ça montre l'amour qu'il a. Non, mais très bien, il est très gentil, mais n'oublie pas que la parole est créatrice. J'ai pas dit que c'était pas gentil ce qu'il a dit. J'ai dit, le Rav, il lui a dit, la parole est créatrice, fais attention à ce que tu dis. Et juste après, il y a quelqu'un qui est rentré, et il lui a dit, Kvod Harav, la semaine dernière, il lui a dit, qu'est-ce que j'ai fait, Kvod Harav, la semaine dernière? J'ai dit à mon patron, j'avais envie d'avoir un jour de repos. J'ai dit à mon patron, je dois m'inventer pour aller à l'enterrement de ma grand-mère. Et cette semaine, j'ai enterré ma grand-mère. Et le Rav lui a dit, Racha, c'est à cause de toi qu'elle est morte. Comprenez? Donc, il faut faire attention. C'est important. Donc, elle lui a dit, le vœu qu'elle a fait, c'est qu'on puisse avoir, toi et moi, elle a dit David Améler, un fils qui accédera au royaume d'Israël, qui deviendra le roi d'Israël, d'accord? Et que je puisse avoir un fils qui aime étudier la Torah et faire les mitzvot, et qui soit fort comme un lion pour faire les mitzvot, et qui accède à la prophétie. Imaginez ce qu'elle a demandé, c'est pas rien. C'est comme Hannah quand Ali, le prophète, il lui a dit, le Kohen Gadol, il lui a dit, hey, tu sais quoi, on va le tuer ton fils, on va le tuer. Il a dit, Nalachat dans son maître, il mérite de mourir. Elle lui a dit, jamais de la vie. Il lui a dit, pourquoi? C'est pas grave. Je vais te bénir et tu auras d'autres enfants. Vous imaginez ce qu'il lui a dit? C'est pas grave, celui-là il est passible de mort parce qu'il a dit une loi devant son maître, donc on va lui couper la tête. Et après je prierai pour toi, tu auras plein d'autres enfants. Vous savez ce qu'elle lui a dit, Hannah? C'est pour cet enfant que j'ai prié, pas pour un autre. Et il est resté en vie pour ça. Parce que c'est pour lui. Ce qu'elle lui a dit, Bathsheba, à son fils, elle lui a dit, mais tu te rends pas compte de ce que tu as sur tes épaules, et toi, tu passes ton temps à Bathipholek, la fille de Pharaon. Mais t'as craqué ou quoi? T'es roi d'Israël, c'est pas rien. Comprenez? Et il leur a dit, et elle lui a dit, ne donne pas toute ta vigueur aux femmes, ne livre pas ta destinée à celles qui font perdre les rois. En gros, il lui a dit, te perds pas dans la Avodah Zara. Vous avez compris? Et c'est pour ça que la Torah elle nous dit, ça va aller,
Non. Ouais, ça va. Elle te dit ne multiplie pas les femmes. Vous avez compris? C'est une ordonnance thoraïque qu'elle dit au niveau du roi d'Israël. Fais attention parce que tu vas te perdre ou sinon. Vous avez compris? On est dans quelque chose de très difficile. Shlomo Améler, qui était le plus sage de tous les hommes, il s'est dit moi je vais y aller. Je vais aller outre ce commandement et je vais réussir à tenir. Nos sages ils nous disent, j'avais entendu une fois, à cause de tout ça, pendant 1000 ans, il n'a pas pu rentrer dans son Gan Eden. Vous savez ce que c'est d'être une âme en perdition? Non, je ne le souhaite à personne. C'est-à-dire qu'il n'y rentre ni au Gainam ni au Gan Eden. C'est-à-dire une âme qui erre, une âme errante. C'est la pire des souffrances. Nos sages nous disent, une âme qui erre, c'est la pire des souffrances. Faut mieux aller au Gainam, quoique déjà d'aller au Gainam, c'est un grand niveau. Comment est-ce que... Alors il pose la question ici le Rav, comment Shlomo Améler, le plus sage de tous les hommes sur la surface de la terre, qui a régné d'un bout à l'autre du monde, qui a régné sur notre monde, sur les mondes d'en haut et sur le monde d'en bas, comment est-ce qu'il a pu fixer le jour de son mariage au même moment que l'inauguration du Beth Amikdash? Ça se fait pas. Comment il a pu donner plus de crédit à la joie de son mariage qu'à la joie du Beth Amikdash? C'est pas possible. C'est pas possible. On parle de Shlomo Améler, on parle pas de n'importe qui. Que toi tu aies plus de comment dire, de kiff pour ton mariage que le jour où ils inaugurent la synagogue, allez, je veux bien, même si tu as participé à la construction. Mais Shlomo Améler, qu'est-ce que t'en penses toi? Je pense pas. Yalla. Ça, non, mais... Alors écoutez bien ce que nous dit le Hari Akadosh. Le Hari Akadosh il nous dit que pour quelle raison il a épousé cette fille-là? On parle de Shlomo Améler. Pourquoi il n'a pas épousé une fille de chez nous? D'accord? Pourquoi une égyptienne? C'est une bonne question ou pas? Ouais. Alors, Shlomo Améler, il nous dit ici le Hari Akadosh. Donc c'est pas de moi, donc si je vous répète, c'est ce que le Harizal il va dire. Kodesh Kodashim. Shlomo Améler, c'était la réincarnation de Moshe Rabbeinu. Et tandis que le côté négatif de Bathia, la fille de Pharaon de l'époque de Moshe, Bithia c'est qui? Bithia c'est la mère adoptive de Moshe Rabbeinu, d'accord? Ouais. Son côté négatif, il s'est réincarné dans la fille de Pharaon qui a épousé Shlomo Améler. J'ai déjà expliqué qu'on a tous deux côtés, un côté positif, un côté négatif. Et en chacun de nous, on peut avoir une réincarnation différente. D'accord? Aussi bien du bon côté que du mauvais côté. Puisqu'il faut faire le tikkun sur tous les côtés. Pourquoi? Parce que tu aimeras Hachem, ton Dieu, Bechol, Levafra, pas Bellev Shelcha, Levafra, tes cœurs, aussi bien avec ton cœur droit que ton cœur gauche. C'est-à-dire qu'avec ton Yetzer Tov que ton Yetzer Hara. Vous avez compris? Donc quand il s'est marié avec cette fille-là, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il a voulu, étant donné qu'il est Moshe Rabbeinu, il a karatatov envers Moshe, on parle de Moshe. Moshe il a karatatov, d'accord? Il doit avoir une karatatov envers Bithia, oui ou non? Elle l'a sauvé des eaux, donc il lui doit de la gratitude. Donc il se dit, si je dois gratitude à cette femme-là, il faut que j'arrive à faire le tikkun des deux côtés. Du bon côté, elle a fait, puisqu'à l'époque de Moshe, elle l'a sauvé. Mais du mauvais côté, c'est à l'époque de Shlomo. Donc maintenant, je vais l'épouser pour pouvoir changer son côté négatif et faire le tikkun de Bathia du côté négatif. Vous avez compris? N'oubliez pas que Bathia, à la base, elle vient de la maison de Pharaon. Elle n'est pas juive. Donc elle est issue d'où? Elle est issue de la Klippa. Puisque les âmes des nations du monde sont issues de la Klippa. Donc il faut faire le tikkun puisqu'elle appartient quelque part aux Klipot. Vous avez compris? Et le fait qu'elle se soit convertie. Oui. Oui, pour son niveau de vie à elle. Mais le niveau de la Klippa, il n'y a pas eu de tikkun puisque Shlomo il a dû le faire. C'est le Hari qui dit ça, c'est pas moi encore une fois. T'as compris? Encore une fois, n'oublie pas aussi une chose, Régine, c'est que le tikkun, il peut être fait sur plusieurs réincarnations et plusieurs niveaux. Des fois, le tikkun, il va être fait sur les bonnes choses, une sur les choses neutres et d'autres sur les mauvaises choses. Tu comprends? Il y a plusieurs niveaux, c'est pour ça que c'est compliqué la réincarnation. C'est pour ça de dire j'ai compris la réincarnation, c'est dur de dire ça. Il faut comprendre que non, tu sais qu'il y a la réincarnation, tu sais qu'il y a plusieurs niveaux de réincarnation, qu'on peut se réincarner aussi bien en minéral, végétal, animal que chai, d'accord, vivant donc, et qu'on peut se réincarner pour une femme dans un homme comme un homme dans une femme, mais que c'est compliqué de savoir combien de réincarnations, il y en a qui disent 3, il y en a qui disent plus, d'accord? Il y en a qui disent que la fin des temps c'est la dernière des réincarnations, et qu'il n'y aura pas à la fin des temps de nouvelles âmes, ok, qu'on sera tous des gilgoulim.
Donc c'est pour ça que souvent ça vous arrive, vous avez l'impression d'avoir déjà vécu cette situation. Parce que l'avez déjà vécu dans une autre vie. On l'a déjà vécu plutôt. D'accord? Et donc, il s'est trompé. Pourquoi? Parce que ces femmes, elles l'ont induit en erreur. Qui c'est qui a fait ça? Ben, la fille de Pharaon, en lui faisant les danses pour la Vodazara. Elle l'a induit en erreur. Parce que même s'il n'était pas d'accord avec le fait que la Vodazara, il s'est laissé quand même porter par sa danse. Il s'est laissé porter par la musicalité, oui ou non? Donc quelque part, il était complice de la Vodazara, oui ou non? Même si lui-même, il n'a pas fait la Vodazara. Il a été complice. Donc c'est mashpia, forcément. C'est comme quand tu rentres, le Halenou, j'avais déjà vu, tu passes à côté d'un biouv. Ok? T'as pas plongé dedans. Pourtant ça sent mauvais. Comment ça se fait? Parce que tu es près d'une mauvaise source. D'accord? Et plus tu t'en éloignes, et moins ça sent, on est d'accord? C'est pareil, plus tu t'approches de la Vodazara, plus tu es attiré vers la Vodazara. D'accord? Et il te dit ici, c'est la raison pour laquelle Shlomo Ameler, il s'est réincarné lui-même, donc on a dit c'était Moshe à la base. Il se réincarnera ensuite dans le prophète Yirmiyahu, qui est le prophète de la destruction du temple. Vous avez compris pourquoi? Étant donné que c'est à cause de son acte que le temple a été détruit, il va devoir maintenant venir faire des jérémiades. C'est quoi des jérémiades? Ça vient de Jérémie. Tu pleures. Tu pleures. Pourquoi tu pleures? Parce qu'à cause de toi, dans ta vie précédente, que tu t'appelais Shlomo Ameler, le temple a été détruit. Vous avez compris? Alors, c'est bon pour tout le monde ou pas? On dirait que tu as mangé, je dirais pas quoi. Donc, les paroles, je ne comprends absolument rien. Je vais parler un tout petit peu plus fort, c'est une question, j'ai dit tu pouvais la poser la question. Si Shlomo Ameler, Oui. il est décédé à 52 ans, Oui. il avait quel âge, Bitia? Bitia? Oui. Quel rapport avec Il Bitia s'est- maintenant? Il s'est marié avec, non? Mais non, la fille- réincarnation. Ah. Écoutez bien ce que je dis. Bitia, ça faisait longtemps qu'elle avait rejoint le monde céleste. La fille de Pharaon de l'époque de Moshe. Lui, c'était une réincarnation. Écoutez bien les mots. D'accord? Elle avait 6500 ans. Ah oui, non, mais c'est pour Mais ça, non, c'est pas Thérèse Auduc, hein, on n'est pas dans. Ah oui. Non, mais écoutez bien les mots. C'est pas l'auteur. Ah oui, mais bon. Écoutez bien les mots. Ok? Des paroles du Hari Akadosh, on apprend un enseignement extraordinaire. Seule la partie positive de Bitia, fille de Pharaon, de l'époque de Moshe, de la sortie d'Égypte, est retournée vers la sainteté. Vous avez compris? Quand elle a fait sa conversion, elle a amené avec elle que le côté positif. Le côté négatif, il n'a pas voulu venir. T'as compris? La fille de Pharaon, elle est descendue faire quoi? L'idvol dans le fleuve. Elle est partie se baigner dans le fleuve. Qu'est-ce qu'elle a fait? Dvila. Elle a été faire un mikvé pour devenir juive. D'accord? Rabbi Yochanan a dit qu'elle est descendue se purifier de l'idolâtrie de la maison de son père. Donc elle s'est extraite de l'idolâtrie. Ok? Mais la partie négative qui était attachée, donc la clipa qui était attachée à cette fameuse bitia, elle n'était pas réparée à l'époque de Moshe. C'est pourquoi elle s'est réincarnée dans la fille de Pharaon de l'époque de Shlomo. Et elle portait le même nom, Bitia. Ah, voilà. Vous avez compris? Ah oui. Et donc Shlomo Ameler, qu'est-ce qu'il voulait faire? On a dit que Shlomo Ameler, il voulait faire le Tikkun Olam. Vous vous rappelez, on a déjà parlé de cette notion de Tikkun Olam. Tikkun Olam, c'est la restauration du monde. La restauration du monde, c'est quoi? Revenir. Il faut bien comprendre ce que c'est le Tikkun Olam. Le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, c'est employé dans plein de choses, le Tikkun Olam. Ouvrez Instagram, on va vous parler du Tikkun Olam. Ouvrez Facebook, on va vous parler du Tikkun Olam. Dans l'art, on vous parle du Tikkun Olam. D'accord? Dans aujourd'hui, le nouvel ordre mondial, on tu parle de Tikkun Olam. Le Tikkun Olam, ça s'appelle réparer la faute originelle. Ok? Donc c'est-à-dire revenir à la source. Ok? Avant la faute. Shlomo Ameler, le plus sage de tous les hommes, il était censé pouvoir le faire. Mais sauf qu'il s'est trompé. Comme Adam Arishon, il s'est trompé. Vous avez compris? Pourquoi? Et pourquoi il se trompe? Vous avez déjà posé cette question? Comment de tels hommes ils peuvent se tromper? Vous avez déjà posé cette question? Comment? Adam Arishon il se trompe, Moshe Rabbeinu il s'est trompé. Vous regardez là, oui ou non? Hein? Moshe Rabbeinu il s'est trompé, Aaron, l'autre il s'est trompé, Christian il s'est trompé, l'autre, comment ils ont fait pour se tromper? Non, allez, on va pas dire qu'il faut, ils se sont trompés. Ils ont eu un moment d'égarement. Comment? C'est possible, à leur niveau.
Merci. Ce sont des hommes et ils sont Bah oui. imparfaits. Bah oui, j'ai dit tout à l'heure. Et c'est pour nous faire comprendre à nous, à notre petit niveau que nous sommes, que la Teshuvah, elle existe tout simplement à n'importe quel niveau. Vous avez compris? C'est-à-dire que c'est des exemples pour nous. Alors on continue. Donc le plus grand désir de Shlomo Amelech, qui était la réincarnation de Moshe, était de lui apporter son tikkun sur le côté négatif. Pourquoi? Il le dit ici, la karatatov qu'elle a eu envers lui au moment où elle a sauvé des eaux. Parce que Kiminamaï Meshitiu, comment il s'appelle? Moshe. Vous savez combien il avait de nom Moshe? 10 noms. Comment il l'appelle Hachem? Moshe. Mais pourquoi tu l'appelles Moshe? Kiminamaï Meshitiu, parce que de l'eau, elle l'a sorti. Qui l'a sorti de l'eau? Bitya. Moshe, ça vient de Meshitiu, de sortir de l'eau. Ok? Dieu, il l'appelle, à part quand il lui donne un nom de, comme Raya Memna ou bien Eved, mais il l'appelle comment? Moi, j'ai jamais vu Dieu dans la Torah marqué Vaïdaber, Hachem, El Tov. Moshe s'appelait Tov. Ça s'appelait Tov. Bon. Il n'y a pas marqué ça, il y a marqué Moshe. D'accord? Depuis le Sefer Shemot, il y a marqué Moshe, Moshe, Moshe. Hein? Qu'est-ce qu'il y a marqué à la fin du Sefer Devarim? Et il est mort, Moshe. Il appelle que Moshe parce que c'est grâce à là qu'elle a fait Bitya. N'oubliez pas que c'est la fille de Pharaon. Il y a un décret qui dit qu'il faut jeter les enfants juifs, hébreux, dans le Nil. Donc, qu'est-ce qu'elle fait Bitya? Elle se met en danger de mort. Parce que n'oubliez pas qu'à l'époque, fille de Pharaon ou pas fille de Pharaon, il l'aurait tuée. Vous avez compris? Donc elle passe outre un décret du souverain, le pharaon d'Égypte qui s'appelle son père. Donc elle se met en danger de mort pour sauver un juif, d'accord? Dans l'absolu, un juif qu'elle ne connaît même pas. Vous imaginez la force? Donc il lui doit sa vie en fait. Oui ou non? Ouais. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Elle m'a sauvé la vie dans une vie précédente, je lui sauve la vie dans cette vie-là. Vous avez compris? Parce que le problème qu'il y a, c'est que nous, pour nous, une vie, c'est quoi? C'est quand on est né jusqu'à qu'on meurt. Non, c'est pas ça une vie. Une vie, c'est les incidences matérielles, mais aussi les incidences spirituelles. Parce que si tu es mort spirituellement, tu es juste un zombie en fait. Tu es juste un zombie. Mais c'est pas ça une vie. Oui, j'ai vécu. Oh, elle a vécu 210 ans. Ah. Et qu'est-ce qu'elle a fait pendant 210 ans? Métro, boulot, dodo. La personne a loupé sa vie. D'accord? Je sais pas si vous avez déjà un peu étudié les biographies de grands Talmidei Chachamim, d'accord? Mais ils ont eu des vies très courtes. Le Ramchal, il a vécu 40 ans. Rabbi Nachman de Breslev, 37 ou 33 ans. Ok? Comment ça se fait? Ouais, 37. Comment ça se fait? Mais parce qu'en 33 ans, ils font plus de 120 ans de vie. Vous avez compris? En 37 ans, en 40 ans, ils ont déjà tout fait. Tout ce qu'il fallait. Ils ont fait leur tikkun, donc ils s'en vont. Complètement, ils sont accomplis. Donc si au moment où ils sont accomplis, ils partent, tout simplement. C'est pas le nombre des années qui fait l'homme, c'est de ce que tu fais de tes années qui fait l'homme. Avec un H, bien sûr, un grand H, d'accord? Vous avez compris maintenant le rôle de Shlomo Amelech dans cette histoire? Mais en fait, comment ça se fait qu'il n'ait pas réussi? Il nous dit ici le Rav, il était tellement difficile à extraire que Shlomo il n'a pas réussi à lui enlever, à lui faire sa réparation. Pourquoi? Parce qu'il était relié à une chose qui est encore plus dure que tout, qui s'appelle l'idolâtrie. Et l'idolâtrie, n'oubliez pas une chose, il y a 3 avérotes pour lesquelles il faut se laisser tuer plutôt que passer outre. L'idolâtrie, le meurtre et la débauche. Donc l'idolâtrie, c'est quelque chose d'énorme, à tel point que nos sages, ils nous disent, si les sages, ils n'avaient pas fait en sorte d'annuler l'idolâtrie dans le monde, parce qu'aujourd'hui, c'est... d'accord? C'est très peu de personnes qui font de l'idolâtrie. D'accord? Et on en sera encore aujourd'hui à se prosterner devant un arbre ou devant une pierre. Ils ont annulé le mauvais penchant de l'idolâtrie. Vous imaginez? À tel point que le roi Ménaché, vous connaissez le roi Ménaché, on en a parlé tout à l'heure, le roi Ménaché, il y a un jour un rabbin qui disait à ses élèves, il était dans la Talmud Torah, et il leur parlait du roi Ménaché. Et il disait Ménaché, 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 la fille, Ménaché, Ménaché, Ménaché. Le soir, il est parti dormir. Le roi Ménaché, il est venu dans son rêve. Il lui a dit, allô, est-ce qu'on a élevé les cochons toi et moi ensemble? Il lui a dit, Shkoun. Il lui a dit, de quel roi tu m'appelles Ménaché? Je suis ton pote, moi. Il lui dit, j'étais roi d'Israël, monsieur. Alors le rab, il lui dit dans son rêve, il lui dit, mais t'as fait de l'idolâtrie. Il lui a dit, si t'avais vécu à mon époque,
tu aurais levé ta glima, donc ils avaient des djellabas à l'époque, tu aurais levé ta glima pour courir faire de l'idolâtrie. Vous imaginez tellement que c'était fort? Comme on a vu dans la parasha de cette semaine Shoftim, et vous planterez pas un Asherah. Vous savez c'est quoi un Asherah? Tu plantes un arbre et tu te prosternes devant. Vous voyez un mec qui plante dans un arbre et il a l'arbre. Vous allez dire celui-là, il faut le mettre en l'asile psychiatrique. À l'époque c'était naturel. Pourquoi est-ce qu'Abraham il demande, Abraham Avinu, les trois Arabes, là, les trois anges qui viennent chez lui, le Midrash nous dit c'était comme des Arabes. Il leur dit lavez-vous les pieds. Pourquoi il leur dit lavez-vous les pieds? Et pourquoi pas la figure et le dos? Je sais pas moi. Lavez-vous les pieds parce que les gens à cette époque-là, écoutez bien, ils idolâtraient la poussière de la terre. Donc vous comprenez, c'était grave. C'est pas comme les nuages là-bas qui font un petit truc et c'est fini. Non, non, c'était grave à l'époque. C'était viscéral. Vous comprenez, c'est dans les mœurs. Vous croyez quoi que les Bnei Israël, ils étaient tellement dub qu'ils se sont dit tiens, tu sais quoi, on n'a rien à faire aujourd'hui, on va faire un veau d'or. C'est cool. Ça faisait 210 ans qu'ils étaient en Égypte. En Égypte, l'histoire du veau d'or, il y avait une procession quand c'était la fête du Nil, d'accord, où les sorciers de Pharaon élevaient un veau, comme ça dit le Midrash, un veau en or qui volait au-dessus du Nil pour donner l'abondance au Nil. Et bien ils ont fait ce qu'ils ont vu déjà, vous avez compris? Donc on était là-dedans, vous avez compris que c'est pas simple. Alors, on continue. Donc c'est à cause de cette faute qu'Akadosh Baruch Hu il a décrété que le temple devait être détruit. À cause de ce qu'il a fait Shlomo Améler. Parce qu'il est tombé, enfin quelque part, dans l'idolâtrie. Donc si la base de la création du temple, du Beth Amikdash, elle est déjà entachée par l'idolâtrie, donc forcément, à un moment donné, il y aura l'idolâtrie. Et c'est ce qui s'est passé au premier. Attention, on ne parle pas du deuxième temple, on parle du premier. Le premier temple, il a été détruit à cause de l'idolâtrie, le meurtre et la débauche. D'accord? Et donc c'est relié dans toutes ces choses-là. Parce que le désir, d'accord, qu'est-ce qu'elle a fait la fille de Pharaon? Elle lui a fait des danses, elle lui a fait des machins, c'est l'idolâtrie. D'accord? Le désir de s'unir avec une femme qui n'était pas shlema par rapport à ça, ça s'appelle la débauche. Mais aussi s'il a été avec elle et qu'il a fait sortir de la semence, ça s'appelle Zera Levatala. Donc il a fait, et ça s'appelle le meurtre. Ça s'appelle le meurtre. Donc quelque part, donc il est déjà entaché à la base, le premier temple, du meurtre, de l'idolâtrie et de la débauche. Et c'est c'est les trois avérotes pour lesquels il va être détruit. C'est fou de comprendre ça. C'est pour moi, en tout cas, c'est un chidouche. Hein. Et donc c'est pour ça que maintenant il va aller se réincarner en Jérémie pour faire le tikkun de la faute qu'il a fait. Vous avez compris? Comme quoi, rien ne se perd chez Akadosh Baruch Hu. Il y a toujours un moment où malheureusement, ou heureusement aussi, d'accord, et ben il faut payer, il faut passer à la caisse. Vous croyez quoi? Que Akadosh Baruch Hu c'est un frayeur? Non, Baruch Hashem il est longanime. Et il nous donne du temps pour nous amender. Et nous qu'est-ce qu'on fait? On dit ça va, il a oublié. Il a oublié, c'est bon. Je suis passé entre les mailles du filet. Baba, le filet, il va t'attraper, tu vas être pire qu'un poisson, il va être un sushi. Dieu, c'est pas... Croyez quoi? Non, il faut faire attention à ça, il faut comprendre la mesure des choses aussi, parce que malheureusement, fauter, on faute. Ça, c'est pas le problème. C'est pas bien, c'est sûr. Et quand je dis c'est pas le problème, c'est comment tu fautes, c'est ça le problème. Savoir, est-ce que tu vas essayer de t'amender ou tu vas dire non, j'ai fauté, il a rien vu, on continue, allez encore une autre fois, c'est pas grave. Et après en fait elle fait partie de toi la faute. Là c'est grave. Mais t'es tombé et t'as essayé de te le relever, une fois, 2 fois, 10 fois, c'est pas grave. Tant que t'essayes de sortir de là, t'es sur le bon chemin. C'est ça qui dit nos sages, c'est ça la teshuva. La teshuva c'est pas simplement du jour au lendemain t'es devenu baba salé, c'est pas ça. Ça c'est n'importe quoi. La teshuva c'est d'essayer chaque jour de te sortir de ta mauvaise situation. Et tu vas tomber, et tu vas retomber. Pourquoi? Même quand tu as fait 10 ans de teshuva, ça t'arrive pas d'avoir des crises? Ça fait 10 ans que tu fais machin, et un jour tu te lèves, et tu sais quoi, t'envoies la terre entière. Et là tu commences à... Oui ou non? Ça arrive à tout le monde. Vous savez pourquoi? Parce que c'est humain. Et parce que Dieu, il a donné la Torah à des êtres humains. Hello, tu vois on parle de toi en plus ce soir. Voilà, c'est Jérémie qui s'est connecté. Ça va, c'est bien quand c'est comme ça en fait, c'est mieux. C'est mieux. Alors, ok.
Il te dit ici, le Hari Akadosh, il nous dit la raison de la destruction du Beth Amikdash par Nebuchadnezzar, donc premier temple, à l'époque de Yirmiyahu, et que le roi Salomon avait pris la femme, comme pour femme, la fille de Pharaon, et qui dès la première nuit, elle l'a induit en erreur. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'idolâtrie, et donc ça a déjà la source. Et qu'il l'a empêché de se lever pour faire le Korban Tamid et pour inaugurer le Beth Amikdash. Donc il y a eu un retard. C'était quoi le Korban Tamid? Vous savez ce que c'était le Korban Tamid? Il éliminait les fautes de la veille. Donc s'il avait fait le Korban Tamid dans son temps, Shlomo Ameler, peut-être que Dieu l'aurait effacé ce qui s'est passé. Mais comme il n'a pas fait en son temps, donc on est déjà dans un décalage. C'est beau, hein, c'est beau la Torah. Shlomo, donc, il va assister de ses propres yeux à la destruction de l'édifice qu'il a mis 7 ans à construire. Waouh! Waouh! Et c'est ce qu'il te dit, il te dit ici, on peut trouver une similitude dans l'écriture entre nos 3 personnages. Shlomo Amelech, il a dit, je suis un jeune adolescent. Il en est de même pour Yirmiyahu, Jérémie le prophète, qui a dit, parce que je suis un jeune adolescent. Shlomo, il est également la réincarnation de Moshe. Comme il y a marqué, où ça? Dans les Teilim. Tefila les Moshe, Isha Elokim. D'accord? La prière pour Moshe, l'homme de Dieu. Donc Teilim, tout le monde le connaît, ce fameux Teilim, on le fait tous les Shabbats. Il te dit ici que les Moshe, c'est les mêmes lettres que le nom Shlomo. Bah oui, Lamed Mem Shin He, c'est Shin, Lamed Mem He, Shlomo. C'est un anagramme. Vous avez compris? Donc ça veut dire que, il te dit ici, il est écrit à propos de Moshe Rabbeinu dans la Parashat Shemot. Au moment où Bithia, elle l'a trouvé, et il y a marqué là-bas, et voici que le jeune y pleurait. Le jeune. Parce qu'elle a dit c'était Nahar Boché. Nahar Boché. Écoutez bien le terme de la Torah, c'est un truc de fou. Moshe Rabbeinu, il est dans son berceau là sur le Nil, vous connaissez, vous avez vu le film, d'accord? Il est en train de se balader. C'est un bébé oui ou non? Il a 9 mois, puisqu'il est né à 6 mois, Moshe. Il a 9 mois et quelques jours, ok? Donc c'est un bébé. Et il y a marqué, donc il aurait dû marquer dans la Torah, Tinok Boché, oui ou non? Il y a marqué Nahar Boché. Nahar, c'est un jeune homme. Vous imaginez? Nahar, donc le jeune, c'est Shlomo Amelech le jeune, et c'est Yirmiyahu le jeune. Wow, c'est magnifique. C'est magnifique. Bah, je découvre en même temps que vous, hein. C'est pour ça que je kiffe. J'adore ça. Alors, quoi? Arrête, elle va plus vite. Ah, je sais, c'est pas de ma faute. Et donc, c'est donc pour ça que Mida Keneged Mida, il a voulu sauver la fille de Pharaon à son époque. Parce que c'est un sadique. Non mais lui je t'explique là, il est avec les anges. Non mais continue. On a expliqué, n'oubliez pas qu'on a expliqué que quelqu'un qui dort dans un cours de Torah, il faut laisser tranquille. Parce que Dieu il est en train de lui faire là-haut l'itoire pour nettoyer toutes ses fautes. Dors, Baba, dors. Que Dieu te bénisse. Il est en train de se concentrer, il est en train de parler avec les anges. Alors, il nous dit ici, ça va nous permettre de comprendre les enseignements du Megala Amukot, qui nous dit que le grand désir de Moshe Rabbeinu d'entrer en terre Israël. Moshe, qu'est-ce qu'il voulait? On a lu la Parashat Vaïtranan il n'y a pas très longtemps. Moshe, 515 prières, il dit à Dieu, je t'en prie, laisse-moi rentrer. Et Dieu lui dit, non, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il voulait faire Moshe? Tant que ça, il avait envie de rentrer en Israël, qu'est-ce qu'il voulait faire? Aller manger une glace chez Golda? Il voulait aller au sushi? Il est bon le sushi. Il voulait quoi? Venir à la Séouda de Shabbat au Mishkan Eliyahu? Je sais pas moi. Peut-être. Mais non, il voulait construire le Beth Amikdash lui-même. Il voulait construire le Beth Amikdash. Akadosh Baruch Hu, il a refusé la requête de Moshe. Et nos sages de mémoire bénis nous disent que pourquoi il a refusé? Parce que c'est Moshe Rabbeinu. Et qu'ils nous disent nos sages que personne ne pouvait avoir une emprise ou exercer une domination sur les œuvres de Moshe Rabbeinu. Ça veut dire quoi? Si Moshe il était rentré en terre d'Israël, il avait construit le temple comme lui voulait, et bien aujourd'hui on ne serait pas là. Parce que si on avait fauté, Dieu il n'aurait pas pu détruire le temple. S'il avait fait une prière de plus. Hein? S'il avait fait une prière de plus. Non, s'il était rentré qu'il avait construit le temple. D'accord? Pas dans l'absolu, d'accord? Dieu il accepte la requête de Moshe. Il fait une prière de plus, pas une prière de plus. Allez, il accepte. Il rentre, ils font la conquête,
Il construit le Beth Amikdash. Super. Le Beth Amikdash, c'est pas le Beth Amikdash de Shlomo, c'est le Beth Amikdash de Moshe. Indestructible. Donc s'il ne peut pas détruire la pierre, qu'est-ce qui va détruire Dieu? Le peuple. Et c'est pour ça que David Amelech, il n'a pas construit non plus le Beth Amikdash. Parce que lui aussi, il était Chai Vekayam. Et donc, il a fait que les fondations. Vous avez été vous balader à Jérusalem? Vous avez été en dessous? Il y a une ville. Il y a une ville entière. Elle n'a pas bougé. Non mais regardez, c'est incroyable le niveau de conservation qu'il y a dans les sous-sols de Jérusalem. Vous avez vu ou pas? Il y a encore des mosaïques quasiment pleines. Il y a des colonnes quasiment pleines. Comment ça se fait que c'est autant gardé après tout ce qu'il y a eu à Jérusalem? Les croisades, les Ottomans, les machins. Les mecs, ils n'ont rien fait, ils ont tout détruit. Le temple de Rome, il a été labouré. Comment ça se fait que les fondations sont encore là? C'est David Amelech qui les a faites. Vous comprenez le niveau? Mais il y a un niveau encore plus grand, il s'appelle Moshe Rabbeinu. Donc ça veut dire que Dieu, il a préféré déverser sa colère sur les pierres que sur le peuple. Donc il n'a pas voulu détruire ses enfants. Et si Moshe, il n'aurait rien pu faire, pourquoi? Parce que Moshe lui a dit, efface-moi de ton livre. Et il aurait dit quoi? Efface-moi de ta maison. C'est pas possible. Vous avez compris? Moshe, il a deviné que pour le peuple d'Israël. Donc c'est... Dieu, il est en porte-à-faux, il ne peut plus rien faire. Ou il détruit le peuple, ou il ne peut pas détruire ça. Comment il fait? Vous imaginez? Dieu ne peut pas se retrouver dans un tel porte-à-faux. Il aime ses enfants. Bani matem lachem lokechem, on a lu, vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu, oui ou non? Donc qui c'est le père normal? On dit bien normal, hein? Qui veut tuer ses enfants? Personne. Un père, il aime son fils, il aime sa fille, oui ou non? Il veut le meilleur pour elle. Comment il peut la tuer? Même s'il a fauté. Combien de fois on a voulu punir nos enfants parce qu'ils ont fait des bêtises, parce que... Tu vas lui dire, allez, va dans ta chambre, ou tu vas lui mettre une punition, et au bout de 2 jours, tu dis, bon, allez, la punition, elle est levée. T'as mal au cœur, oui ou non? Comment ça se fait? Parce que c'est ta chair et ton sang. Et on est la chair et le sang d'Akadosh Baruch Hu. Vous comprenez? C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a refusé l'entrée en terre d'Israël à Moshe Rabbeinu pour les préserver de la destruction à l'époque de la destruction du temple. Donc maintenant, quand on apprend ça, réveillez-vous 2 secondes. L'histoire du rocher. L'histoire du rocher, hein, quand il a tapé le rocher, c'est quoi? Une excuse. Une excuse! C'est l'excuse pour ne pas laisser rentrer tout simplement. Parce qu'il ne peut pas rentrer. Vous avez compris? Donc déjà à la base, tout est biaisé parce que déjà Dieu il sait qu'à la base il ne peut pas laisser rentrer. Donc la sortie d'Égypte, elle est, depuis la base, pas finie. Vous avez compris? Pourquoi? Parce qu'elle a commencé à l'époque de l'Égypte et elle finira avec Mashiach. Puisque Moshe et Mashiach, c'est la même échéance. Vous avez compris? Ça veut dire on a commencé le travail, on ne l'a pas fini tout simplement. C'est tout. C'est une grande histoire. Vous avez vu, vous savez, dans les films, des fois, ils ont la version longue. Vous savez ou pas, hein, ils remasterisent. C'est la version longue. On est en plein dedans. Bah ouais, elle est longue. C'est trop beau. On continue. On continue donc. On en est où? Voilà. Maintenant, on peut mieux comprendre. Il dit ici, on peut mieux comprendre l'entreprise du roi Shlomo Amelech dans la réincarnation de Moshe, qui souhaitait dans toute sa grandeur construire le Beth Amikdash. Shlomo, qu'est-ce qu'il a dit? Je vais construire le Beth Amikdash, d'accord? Il aurait pu en fait, écoutez bien, c'est incroyable, en construisant le Beth Amikdash, ça veut dire, c'est la raison de la création du monde, oui ou non? Akadosh Baruch Hu, il crée le monde, pourquoi? Parce qu'il n'a rien à faire? Parce qu'il s'ennuie? Parce que il veut avoir une demeure sur terre. Le Beth Amikdash, c'est quoi? C'est la demeure de Dieu sur terre. Donc Shlomo, en faisant la création du Beth Amikdash, il fait une demeure à Dieu sur terre, donc il le hâte la délivrance finale. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Shlomo, il s'est trompé. Où il s'est trompé? Shlomo, c'est pas Moshe Rabbeinu. Shlomo, c'est l'homme le plus sage en sagesse, pas en prophétie. Vous vous rappelez ou pas? C'est pas Moshe. Et d'une part, donc il n'a pas au niveau de Moshe pour pouvoir avoir la même certitude que personne ne touche à l'édifice de Moshe, mais en plus de ça, ce n'est pas le moment de la Géoula. Donc, on a été obligé de détruire le temple. Vous avez compris? Maintenant, on peut comprendre que il a voulu être aussi sage que Moshe, c'est pour ça qu'il a fait l'Ecclésiaste, Kohelet. D'accord? Mais il te dit ici, c'est vrai que
Il te dit ici, Kohelet s'appliqua à trouver des dictons de prix, des choses écrites avec droiture, des paroles de vérité. Mais il y a marqué, il ne se leva jamais de prophète comme Moshe en Israël. Ça lui arrive pas à la cheville quelque part. C'est-à-dire que quoi? Ça veut dire que il voulait être comme Moshe. D'accord? Il voulait qu'on ait plus de domination sur le peuple d'Israël. Il voulait qu'il y ait plus de... Le peuple d'Israël, il va souffrir avec ses ennemis qui sont en face. Il voulait qu'il y ait la splendeur du monde ce soir, Israël. Et c'est pour ça qu'il a construit le Beth Amikdash, vous avez compris? Et c'est pour ça qu'à l'époque de Shlomo, on appelle ça la Shlemut. Il voulait avoir la complétude, sauf que malheureusement, elles l'ont fait tomber dans sa vieillesse. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il n'a pas réussi à tenir jusqu'au moment où il fallait. C'est normal, pourquoi? Parce que de l'autre côté, il y a les forces du mal qui travaillent pour pas que ça marche. Parce que le jour où il y a la délivrance finale, qu'est-ce qui se passe? Le Yetzer Hara, on le zigouille. Vous avez compris? Alors, c'est quoi? Alors il dit ici maintenant, donc vous avez compris que s'il avait construit comme Moshe, c'est un Beth Amikdash indestructible. Pourquoi est-ce qu'il voulait faire un Beth Amikdash indestructible, le roi Shlomo HaMelech? Il nous dit dans le Midrash que à l'avenir, toutes les nations du monde, ils vont apporter des cadeaux au Mashiach. Et qui est-ce qui va les amener en premier? Ben forcément, chez qui on a été en premier? Chez les Égyptiens. Donc qui c'est qui va nous amener en premier? L'Égypte. Le Mashiach, au départ, il va vouloir refuser. Mais Kadosh Baruch Hu, il va lui dire, les Égyptiens, ils peuvent rentrer dans le peuple d'Israël. Vous savez ça ou pas? L'Égyptien, il peut se convertir. D'accord? Le Bnei Issachar nous dit, qu'est-ce que c'est que ces présents qui vont amener au Mashiach, les nations du monde? Si on l'amener, après qu'ils vont l'amener quoi? Un bougeoir, des gâteaux, une keila, ou je sais pas. Qu'est-ce qu'ils vont lui amener? De l'argent, de l'or? Est-ce que vraiment vous pensez que le Mashiach il a besoin de ça? Je pense pas. Les cadeaux qui vont être apportés, écoutez bien ce que c'est, qui vont apporter au Mashiach. Donc on est dans la Geoula Shlema. Donc on est dans écoutez bien, on est dans le dévoilement de la Elokut sur terre, oui ou non? Donc qu'est-ce qu'ils peuvent lui amener? On n'a plus besoin d'oseille, on n'a plus besoin de mets délicieux, on n'a plus besoin de belles voitures, on n'a plus besoin de tout ça. Quoique une petite Porsche, c'est sympa, non? Moi je demanderais peut-être au Mashiach, si on peut avoir une exception s'il te plaît. Il n'y aura plus de... Mais si, il y aura une Porsche, laisse-moi tranquille, pourquoi il y aura plus de Porsche? pas la route. Il y aura. Alors, pas une Porsche? Une porcherie, oui. Le cochon sera Le cochon sera cachère. Donc ce sera une porcherie. Alors écoutez bien, les cadeaux que vont amener les Égyptiens au Melech HaMashiach, ce seront des Neshamot saintes que le peuple d'Israël n'a pas pu faire sortir d'Égypte à l'époque de l'exil. Puisqu'on a dit que c'était Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte, et que l'Égypte n'est pas sortie. Donc il y avait encore des Nitzotzot qui sont restés coincés là-bas, des étincelles. Et donc, ça veut dire quoi? Que il en reste là-bas. Mais qui reste? Puisqu'on n'a plus le droit d'aller là-bas, on a fait le tikkun, oui, c'est vrai qu'on a fait le tikkun de l'Égypte. Mais combien ils sont morts pendant la plaie de l'obscurité? 80% du peuple. Et ils ont été enterrés où? En Égypte. Et c'était des enfants d'Israël? Oui, donc il faut les ramener à la maison. Oui ou non? Et c'est ce qui se passera à l'époque du Mashiach. L'Égypte, elle viendra rapporter les 80% des Juifs, des Bnei Israël qui sont morts en Égypte à l'époque du Mashiach. Mais alors attends, il y a un truc que je comprends pas là. Ouais. Il y a un quart du peuple qui reste, ceux qui sont vivants qui restent, les autres ils meurent tous. Mais par contre, on ramène quand même les Nishanot d'il y a 100 ans, 1000 ans. Et alors? Les âmes, j'ai pas dit les corps. Oui, les âmes. J'ai les âmes, j'ai parlé. Hein? Et il y a marqué, pourquoi? Parce qu'elles seront libérées au moment de la Géoula Shlema. Parce qu'on a besoin d'être un tout qui s'appelle, ce tout s'appelle, l'âme générale du peuple d'Israël. L'âme d'Israël, tout simplement. D'accord? Il lui dit à l'époque du Mashiach, il y a écrit, et en ce jour, il résonnera le grand chauffard. Alors arriveront ceux, écoute bien, ceux qui avaient été perdus dans le pays d'Achour, relégués dans la terre d'Égypte. Ça veut dire que c'est déjà marqué qu'ils étaient là-bas. Donc il faut qu'ils reviennent. À un moment donné, on doit tous revenir à la source. T'as bien compris? C'est la Teshuvah. C'est d'aller à la source. Alors,
Maintenant, on peut bien comprendre que tout ce qu'il a fait Shlomo Ameler, c'est incroyable, c'est un travail divin qu'il a fait en fait. Alors il s'est trompé quelque part, certes, mais il a voulu réparer, il a voulu avancer. Mais malheureusement, il n'a pas compris qu'il n'avait pas le pouvoir de réparer comme Moshe. Le Zera Kodesh, il nous dit que le terme Aaron, donc vous savez c'est quoi le Aaron? Le Aaron c'est l'Arche Sainte, d'accord? Elle est composée des mêmes lettres que Or Nun. Or Nun c'est la 50e lumière. La 50e lumière ça veut dire quoi? C'est la Bina. La Bina c'est quoi? C'est la présence perpétuelle de la Kadosh Baruch Hu, ça s'appelle la Shrina. La Shrina Kadosh. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as atteint la 50e porte, 50e porte, mais perpétuellement. Tu vis dans le niveau du Nun. Yoshua bin Nun. Yoshua, c'est pas le fils de Nun, c'est le fils du Nun. Il a réussi à dévoiler son côté. C'est ça. C'est le poisson en araméen, la binoun. Et le poisson, il n'y a pas de laïnara sur lui. Vous saviez ça ou pas? Oui. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'époque du Mashiach, tu vis dans la Bina. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu vis dans le 50e degré. Tu as, écoutez bien, tu as donc la sagesse divine devant tes yeux. Donc c'est pour ça que tu ne peux plus faire de fautes à ce moment-là. C'est pas que tu n'as plus envie, c'est que tu ne peux plus. Parce que devant toi, c'est que la vérité absolue. Donc tu ne peux plus te tromper en fait. Vous avez compris? Et donc ça veut dire qu'à ce moment-là, tu pourras réparer la partie négative des choses. Mais sauf que on n'a pas réussi à le faire puisque nous on était presque au 50e degré d'impureté en Égypte. D'accord? Maintenant on va comprendre pourquoi il a voulu épouser la fille de Pharaon. Tout simplement pourquoi? Parce que ce soir-là, il souhaitait à travers la réparation de le mariage avec la fille de Pharaon, de récupérer avec la fille de Pharaon toutes les étincelles d'impureté qui étaient en Égypte pour pouvoir arriver au niveau de la Bina et que c'est sur la délivrance finale. Donc maintenant, c'est un truc qu'on ne peut même pas comprendre. C'est tellement énorme qu'on ne peut rien comprendre. D'accord? Il a fait une erreur. Il a atteint que le 49e degré. D'accord? Ayant atteint seulement la 49e porte pendant Moshe, il n'a pas réussi à le faire. Moshe, il n'a pas atteint le 50e niveau. Donc ça veut dire que si Moshe n'a pas réussi à le faire, comment Shlomo Amelech il peut le faire? Il ne peut pas. Vous avez compris? Donc étant donné que Dieu il voulait que le tikkun soit fait par rapport au peuple et par rapport à la délivrance finale, et qu'il a été obligé de stopper quelque part Shlomo Amelech pour pouvoir détruire le temple et pas les enfants d'Israël. D'accord? Donc, mais juste on va finir là-dessus, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu la Géoula alors à ce moment-là? Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas dit, bah d'accord, maintenant il a fini le travail, on va faire la Géoula? Alors il te dit ici que, en fait, il nous dit ici que le premier temple, il a pu faire face à ses ennemis du côté de Ishmaël qui est issu d'Abraham. Et il en est de même pour le deuxième temple qui a été construit par le mérite de Yitzhak, notre patriarche, et qui a fait face aux ennemis de Esav. Par contre, le troisième temple, il ne dépendra plus de ce mérite-là, il dépendra du mérite des 12 tribus. Et les 12 tribus, c'est quoi? C'est le peuple entier, c'est la perfection globale. C'est-à-dire, en fait, il faut comprendre une chose. C'est-à-dire que pourquoi ça n'était pas possible? Parce que Abraham, ça n'a pas pu subsister. Pourquoi? On a dit le premier par le force d'Abraham. Mais Abraham, il a engendré une clipa qui s'appelle Ishmaël. Donc ça ne peut pas subsister. Et Yitzhak, il a engendré une clipa qui s'appelle Esav. Donc ça ne peut pas subsister. Mais les 12 tribus, ils ont donné naissance au peuple. Et donc il n'y a plus de clipote. Et maintenant, donc étant donné qu'on est un peuple, qu'on est sorti de la clipa et qu'on est une unité du peuple, on peut maintenant avoir le troisième temple qui ne sera jamais détruit. Parce qu'il n'est pas entaché par un défaut. C'est comme si tu fais tu construis un immeuble, d'accord? Tu as les piliers, et pendant qu'il y a la construction des piliers, tu as un ouvrier qui va aller avec son marteau-piqueur et qui va casser à moitié un des piliers. Et un autre de l'autre côté qui va aller casser un autre pilier, d'accord? Un peu plus. Le premier, il va s'effondrer avant, mais le binyan, il va encore tenir, d'accord? Mais quand le deuxième, mais ça va commencer à s'écrouler ou non? Et quand le deuxième, il va tomber, ça va encore plus s'écrouler, d'accord? Mais si tous les piliers ils sont stables, s'il y a 12 piliers durs comme le fer, il tombera jamais. Baruch Adonai Olam, amen, amen.